Bonjour et bienvenue sur The Final Save, l'endroit où je finis enfin les jeux que j'ai commencé il y a 30 ans. Et aujourd'hui, pour cette toute première vidéo sur cette nouvelle chaîne, nous allons nous attaquer à Roller Coaster Tycoon, un jeu de gestion de parc d'attractions. Et je dirais même que c'est le jeu de gestion de parc d'attractions. Je pense que ce jeu est responsable pour mon addiction aux jeux de gestion et les enfants, je vous déconseille de commencer parce que on ne sait jamais où ça s'arrête. J'ai commencé ce jeu quand j'avais à peu près 10 ans. Il est sorti en 1999 et du coup, si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est que vous avez à peu près 18-20 ans, que vous êtes en train de passer votre permis ou votre bac. D'ailleurs, bonne chance. Parce que le dernier volet de ce jeu est sorti en 2004. C'est très très simple. Vous avez plusieurs cartes avec des scénarios. Chaque fois qu'on finit un scénario, ça nous permet de débloquer la carte suivante. Et quand j'avais à peu près 10 ans, je pense que j'ai atteint les îles Trinité. Et c'est tout. Parce que j'ai à peu près la patience et la possibilité de me concentrer d'un enfant de 10 ans. Donc le but étant là, sur cette chaîne et dans cette série, c'est de finir les différents parcs et de vous faire profiter de mes prouesses de constructeur de parcs d'attractions. Avec, en point d'orgue, de finir la carte Rock Fracas. Je n'ai strictement aucune idée de ce qui se passe au-delà de Île Trinité et je crois que d'ailleurs j'avais galéré avec Île Trinité. C'est un jeu auquel je jouais avec ma mère et elle non plus. Il me semble pas qu'elle allait arriver très très loin. En même temps, je pense que je devais monopoliser un peu le PC et elle n'a jamais vraiment eu l'occasion de s'y mettre sérieusement. Sans trop tarder, on va se mettre à Frontières forestières. Je mets sur pause parce que ce jeu est assez. Cette partie-là va être assez courte. Je n'ai qu'une seule année pour arriver à obtenir 250 visiteurs et d'avoir un score ou une évaluation de 600 points. Comment on fait ça? Tout simplement en ouvrant le parc, ce qui n'est actuellement pas le cas. Et la preuve, j'ai les 0 visiteurs. J'ai un score de 0 points aussi, mais vous inquiétez pas, on va aller améliorer ça en construisant des attractions. Ce qui va attirer des visiteurs qui vont venir dépenser leur argent dans mon parc, ce qui va me permettre de construire plus d'attractions, ce qui va attirer de nouveaux visiteurs qui vont dépenser leur argent pour que je puisse construire de nouvelles attractions, etc., etc., etc. Pour attirer du monde dans ce parc, nous allons construire des attractions comme des montagnes russes, le manège, le toboggan ou du bateau. Bon, forcément, on a moyen de. On commence avec les attractions de base et on a moyen, grâce au développement et à la recherche, d'avoir de nouvelles attractions pour que ça crée de l'intérêt pour les visiteurs et pour le joueur accessoirement aussi. Donc, on va commencer. Alors, pour commencer, on enlève le bouton pause parce que on ne peut pas construire tant qu'on est en pause. On va ouvrir le parc et on va leur faire payer un petit montant, à savoir 20 € pour un parc vide et un bout de route. Bien sûr, il faut qu'ils aient un intérêt à venir, les visiteurs, donc nous allons tout simplement construire les choses un peu basiques, à savoir le manège. Grand classique. Hop, nous allons pouvoir zoomer. Hop. On construit notre attraction. Pas trop proche du mur, vous allez voir très rapidement pourquoi. Hop, là. On met le point d'entrée, le point de sortie. Et derrière, on va créer la route pour que les visiteurs puissent rentrer. Il y a la route pour faire la file d'attente, qu'on essaie d'arranger un peu le maximum, de façon peut-être un peu artificielle, mais pour que les gens puissent faire la queue tranquillement. Donc, on crée le reste de cette route et hop, bim. On vérifie
que l'attraction est bien gratuite. On ouvre le jeu et banco. Les visiteurs vont pouvoir rentrer. Et je crois que nous avons d'ailleurs notre premier visiteur, à savoir Bernard. Bernard va se faire une joie de faire le tour sur le manège. Bon, d'ailleurs, on va le renommer ce manège. Hop, circuler. Il n'y a rien à voir. Ok. D'ailleurs, Bernard a l'air d'être assez déçu parce qu'il n'est pas monté dans le manège. Et du coup, il vient de claquer 20 balles pour un parc qui ne lui apporte pas grand-chose. Bon, on va pas le laisser comme ça. Un petit toboggan spirale, je suis sûr que ça va plus parler à notre cher Bernard. Hop. Pareil, une entrée, une sortie. On va pas faire une file d'attente trop longue là-dessus. Voilà. Pareil, on ouvre. On vérifie bien que tout est à 0. Je préfère personnellement avoir l'entrée du parc qui rapporte beaucoup et que les attractions ne coûtent rien. Parce que je sais pas, déjà mentalement, moi je trouve ça plus intéressant. Et de deux, les gens sont moins enclins à râler. Bon, le toboggan, pareil, on va le renommer. Hop là, glissade. Voilà. On continue sur notre lancée. On va tout de suite construire des montagnes russes parce que c'est clairement un grand classique, forcément. Et il faut avouer que ce serait dommage d'avoir un parc d'attractions qui s'appelle Roller Coaster Tycoon sans roller coaster. Donc, on va tout simplement prendre Mischief, qui est visiblement trop cher pour moi parce qu'il vaut 13 000 euros et j'en ai plus que 9 000. Donc, peut-être pas celui-là. Hop, hop, hop. Ah. On va prendre la création de ce joueur. Hop. Et comme vous pouvez voir, j'ai dû appuyer sur un bouton de mon clavier. Ça a ouvert un truc, je ne sais pas trop quoi, mais c'est pas grave. Hop, on va le mettre là. Il a l'air pas trop mal celui-là. On va le mettre ici. Et avec du coup l'entrée ici et la sortie là-bas. Hop, on va tourner un peu l'écran pour y voir quelque chose. Et on va faire notre route. Notre route. Hop. Ta, ta, ta. Comme vous pouvez voir, c'est pas toujours très pratique d'y voir quelque chose. Hop, mais bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est un vieux jeu. Il y a des choses qui sont pas toujours, qui n'ont pas été bien réfléchies, mais on l'aime quand même. Hop, on construit notre petite route. On va pas tout de suite le faire descendre. Et si, je vais peut-être être obligé au final, parce que je ne peux pas rentrer là non plus. Non, il ne veut pas le faire là. Et si je mets à plat, mais qu'on tourne dans l'autre sens peut-être. Hop là. Voilà. Et coucou, c'est moi. Hop. Et voici. Hop. Et on va pouvoir ouvrir ce parc, enfin cette attraction là aussi. Pour être sûr que tout fonctionne bien correctement et qu'il n'y a rien de tombe en panne, on va prendre des mécaniciens qu'on va embaucher. Hop, hop, hop. J'en prends toujours 3 pour commencer. Hop. Et on va prendre aussi 3 agents d'entretien. C'est toujours une bonne chose de faire en sorte qu'ils soient là pour nettoyer les saletés que les visiteurs laissent. Donc, nous allons aussi changer le délai d'inspection. Donc, il faut savoir que les mécaniciens mettent
viennent visiter et inspecter les attractions toutes les 30 minutes de base, sachant que bah, derrière il y a un système de fiabilité et au bout d'un certain temps, les attractions peuvent tomber en panne. Donc il est plus judicieux d'avoir une inspection toutes les 10 minutes pour chaque attraction. Et de mémoire, il faut changer à chaque fois ce paramétrage. Hop, voilà. Toutes les 10 minutes. Donc on a moins de risques que l'attraction tombe en panne. Mais c'est pas non plus dit qu'il n'y a pas du tout de panne. Spécificité de cette attraction là, c'est qu'il y a un système de photos. Donc je crois qu'il y a la possibilité de faire en sorte que le visiteur paye de l'argent pour acheter sa photo à la fin. J'aime bien que le bénéfice soit rond. Donc on va la mettre à 2,20€ la photo, ce qui me permet d'avoir un bénéfice de 2€ par photo. Alors je n'avais strictement pas vu qu'il y avait un looping dans cette truc et je ne savais pas que ce genre de grand 8 était capable de faire un looping. Donc comme quoi. On va changer le nom aussi parce qu'il a encore le nom un peu basique. Avec le looping, j'ai bien envie de l'appeler piège mortel. Hop. Et une fois qu'on a mis un peu des attractions, on va faire en sorte que les gens puissent au moins manger un bout. Donc on va mettre les grands classiques, à savoir le standard hamburger qu'on ouvre. Et bah pareil, un bénéfice de 1€ par burger, c'est pas mal. C'est juste parce que j'aime bien être psychorigide là-dessus. Un peu de glace, pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas si les visiteurs vont payer 1,40€ par glace, mais bon, l'inflation n'est pas encore passée par là. On est toujours en 1999, donc je ne suis pas sûr que les clients soient d'accord, mais voyons quand même. Et enfin, un truc de boisson, pareil. On augmente le prix juste pour être à 1€. Ça évite d'avoir des centimes. Et forcément, des sanitaires. Celui-là, on le garde gratuit. Et on ouvre. Et bah, on peut déjà dire qu'il s'agit bien d'un parc d'attractions, parce qu'il y a au moins 3 attractions, et les gens font la queue pour y aller. Ici, nous allons trouver le bénéfice, l'argent qui rentre avec le nombre de visiteurs actuellement et le moment où on en est dans l'année. Donc on est déjà le 17 avril dans l'année 1 et je vous rappelle que nous avons que jusqu'au 31 octobre pour faire atteindre les 250 visiteurs. Si nous avons envie, on peut vérifier ce que pensent les visiteurs sur les différentes attractions. Donc, globalement, le manège, c'est une valeur sûre, mais les visiteurs ne sont pas hyper emballés non plus. J'imagine qu'il en va de même pour notre cher ami le toboggan. Ouais, je veux faire quelque chose de plus excitant. Bon, Kieran visiblement adore ça. Il est hyper content. D'ailleurs, quand on le voit sa tête, il est hyper content. Il est même pas faim. Et est-ce qu'il a encore un peu d'argent? Oui, il a encore 50€ en argent de poche. Et il a dépensé juste 20€ pour entrer dans le parc. Donc il y a peut-être possibilité d'augmenter tout de suite le prix pour gagner le plus rapidement de l'argent possible. Et construire de nouvelles attractions parce que là actuellement on n'a plus que 1000€ et c'est pas ouf. Soyons bien clairs. Hop. Et piège mortel. Que pensent les gens de ce truc-là? Les gens ne sont pas hyper fans de piège mortel s'il pleut. Et là, on vient de se taper un orage et tous ceux qui étaient épileptiques doivent avoir apprécié les différents flashs à l'écran. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait une nouvelle attraction qui avait été recherchée, à savoir du coup la grande roue. Ça coûte à peu près 450€ pour la construire, donc étant donné qu'on ait assez d'argent, on va en profiter pour la rajouter. Hop, grande roue là.
avec l'entrée ici, la sortie là. Clac, on met ça là. Et on met ça. Voilà. On ouvre le parc, on ouvre le truc. On met 10 minutes pour l'instruction et on attend que les gens viennent faire la queue. Et bah, il y en a qui sont hyper excités. Comme Cécilia, qui a l'air d'être motivée. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, maintenant qu'il a arrêté de pleuvoir, on va essayer de voir ce que pensent les visiteurs exactement de Piège mortel. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de pensées. On va attendre que ceux qui étaient là-dedans sortent. Il y en a un Noël pense que c'est trop intense. Et qu'est-ce qu'il dit sur la photo? Mince. Qu'est-ce que vous avez pensé de la photo? Cette photo est vraiment une bonne affaire. Bon, bah ça va, ils sont d'accord. Pareil pour les glaces, c'était, je crois, où j'ai mis un prix un peu élevé. Est-ce que les gens sont d'accord pour acheter, pour payer? Ah, pour l'instant, non, ça n'a pas l'air. Je regarde la buvette vite fait. Pareil, il n'y a personne qui a acheté quoi que ce soit, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas encore vraiment eu faim ou soif. Est-ce que les burgers, les gens, ils en ont acheté? Alors, oui. Non plus. Peut-être parce que les gens, ils n'ont pas encore faim. Bon, entre-temps, on est déjà au mois de mai. Comme le temps passe vite quand on s'amuse. Donc, il va falloir qu'on se bouge un peu si on veut pas se faire voir. Heureusement qu'on a quelques options possibles pour attirer le plus de monde dans notre parc. Déjà, nous avons à l'heure actuelle 179, 180 visiteurs. Et il nous en faut 250 et nous avons une évaluation du parc à 700 points, ce qui est bien parce qu'on est déjà au-dessus des 600 demandés par le scénario. Mais pour faire en sorte qu'il y ait quand même plus de monde qui arrive et vient déposer le plus d'argent possible chez nous, nous avons la possibilité de, ici, faire du marketing. Donc nous allons tout simplement faire une campagne publicitaire pour le parc pour faire en sorte qu'il y ait le plus de monde qui arrive. Ça nous coûte à peu près 350 € par semaine. On a 2600 € actuellement, donc on va faire, je pense 6 semaines de campagne, c'est pas mal. Ça nous permet d'atteindre le mois de juillet et ça va être nickel pour la haute saison des parcs d'attractions. On commence la campagne et elle va tourner tranquillement en fond et ça va nous permettre d'avoir un bonus et avoir plus de visiteurs qui vont arriver. Bon, par contre, du coup, on n'a plus une thune. À défaut d'avoir assez d'argent pour construire d'autres attractions, je pense que nous allons tout simplement un peu décorer le lieu. Nous allons faire un petit chemin de promenade qui va permettre aux gens de découvrir un peu les alentours, à savoir un carré de 4 sur 4. Et à l'intérieur de cette petite balade, ils vont pouvoir admirer les différents bancs ou encore des spots ou des lampadaires. Et surtout ne pas oublier la poubelle. Alors, bon, vous allez vous marrer, pourquoi est-ce que l'autre y met des petits chemins? Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais toujours eu l'impression que plus il y avait de chemins, plus il y avait de visiteurs possibles dans le parc. En tout cas, c'était une discussion qu'on avait avec ma mère quand j'avais 10 ans, et je ne sais pas si elle se fichait de moi ou si elle ne savait pas du tout, mais j'avais l'impression que c'était vrai. Donc, on va mettre des petites fleurs pour faire joli, et les gens vont être contents. Sachant que je crois que derrière, ça va avoir un impact sur la valeur de mon parc. Ou en tout cas, ma note. Bon, je sais pas si ça a vraiment eu une incidence, mais il y a des fleurs et il y a plus de routes, donc logiquement, plus de visiteurs possibles. On va faire pareil ici. Enfin, on va pas faire un chemin de randonnée non plus, mais
on va faire en sorte que les gens puissent faire un peu une boucle. Donc, on continue. Hop, un petit chemin là. Hop, on a abattu un arbre. Bon, bah d'accord. Voilà, on va abattre celui-là aussi. Nickel. Et on va faire une petite attraction là. Je sais pas trop ce qu'on peut mettre encore. La maison hantée. Ah, la maison hantée, elle va pas rentrer là-dedans. On va la mettre là, du coup. On va la mettre là. Hop, l'entrée ici. La sortie là, tout simplement. Et zut, j'ai oublié de faire le chemin d'entrée. Voilà. Tchoc, tchoc. On ouvre. On met l'inspection toutes les 10 minutes. Et on voit ce que les gens ils en pensent. Est-ce que les gens ils ont acheté de la glace entre temps? Pas vraiment. Pas de pensée sur les glaces. Bon, c'est peut-être parce que c'est trop cher. Il n'y a personne qui se lance dessus. Donc bah tant pis, on va redescendre à 90 centimes la glace. Je ne sais pas à quelle époque c'était, mais payer 90 centimes pour une glace, bah, moi personnellement, ça fait rêver. Hop, pour les burgers, c'est pareil, ça n'a pas trop de chiffres pour l'instant. Soit les gens ils ont pas faim, soit c'est trop cher. Donc on va aller voir, on va patienter encore un tout petit peu, je ne suis pas sûr. Clairement, quelque chose qui reste en tête dans ce jeu vidéo, c'est la musique des différentes attractions. Je vous en mettrai un petit extrait derrière, vous allez voir, ça va être fun. Et si jamais vous connaissez le jeu et que vous avez l'habitude d'avoir ces chansons-là dans votre tête, bah de rien. Vous allez pouvoir continuer votre journée après cette vidéo avec cette chanson-là. Visiblement, notre publicité, notre campagne de publicité a eu un effet escompté parce qu'on est passé très rapidement à 309 visiteurs et j'ai déjà 4000 euros en banque. Et on vient de sortir une nouvelle attraction, les bûches. Hop, ça peut être une bonne idée à construire. Hop, mais peut-être un peu cher. Hop. Ah non, Logger's Revenge, le basique, il coûte à peu près 3000 euros et j'ai 4000 euros en poche. Donc ça va être très simple, on va construire celui-là. Par... ici, c'est bien. Hop, l'entrée, là, la sortie, là. Je fais toujours en sorte de mettre l'entrée un peu plus loin, histoire que bah, je puisse tranquillement me créer ma file d'attente. Hop, comme ça, ils peuvent avoir un œil sur les bûches qui descendent et normalement, si tout se passe bien, avec un joli flash splash, ils vont être complètement détrempés. Voilà. On va laisser le nom de Logger's Revenge, ça change un peu, c'est pas bûche 1. Par contre, pareil, maison hantée, j'ai oublié de le renommer. Allez, on va appeler Thriller. Je pense que c'est pas mal. Et les gens font tout de suite la queue. Ça a l'air de leur plaire. La valeur du parc, on en est où? 786. Ça stagne un chouïa, ça ira peut-être mieux une fois qu'il aura pris en compte la nouvelle attraction. Je vais peut-être augmenter le prix d'entrée, parce que visiblement les clients, ça n'a pas l'air de leur déplaire de payer 30 euros pour entrer. En tout cas, il n'y a personne qui bloque, donc on va mettre à 40 et ça sera très très bien. En termes de finances, on en est où?
Bon, mon résultat financier pour l'instant est dans le rouge. J'ai un emprunt de 10 000 euros. On va peut-être le baisser. Hop, parce que l'argent rentre quand même assez vite. Et si mon parc vaut entre-temps 73 000 euros. Hop. Et bah bon, bah, après le bénéfice, on s'en fiche un peu. L'argent rentre, je pense que c'est le plus important. Hop. Au niveau de la recherche, on va voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont encore en recherche initiale. On va changer un peu. J'ai pas envie d'avoir des attractions de transport. C'est comme les petits trains, tout ça, tout ça. Ça m'intéresse pas spécialement. Des attractions tranquilles, oui, pourquoi pas. Montagne russe, il faut avoir de la place. Attractions aquatiques, il faut avoir de la place. Magasin et boutique, par contre, je pense que ça peut être pas mal si on pouvait en avoir d'autres. Donc on va laisser comme ça et on va juste augmenter le financement pour mettre un financement maximum, histoire qu'il dépense 400 euros par mois. Ça me permettra d'avoir des résultats plus rapidement. Nous sommes le 24 juin, toujours dans l'année 1, et bah, visiblement, en termes de météo, on doit être en Belgique ou en Angleterre, parce qu'il pleut quand même souvent, je trouve, ce qui empêche beaucoup de gens à monter dans certaines attractions. Je sais pas si derrière ça les empêche de venir dans mon parc, mais bon, c'est pas très grave. Mon nombre de visiteurs continue à augmenter. Pour l'instant, on est à 400 visiteurs presque et j'ai une valeur de... Zut, ça me l'avait mis. De 815. Donc là, on est bien. Pour notre objectif de 600 points et 250 visiteurs, on est sur la bonne voie. Sachant que par contre, la campagne de marketing, il ne lui reste plus qu'une semaine. Donc on va peut-être la relancer par la suite pour que les gens continuent à affluer. Ou alors, je peux commencer une campagne publicitaire pour une attraction, ça coûte un peu moins cher. On va faire une attraction pour Loggers Revenge, l'attraction avec les bûches. Et pareil, on va le faire tourner pendant 6 semaines. Ça coûte 1200 euros, mais c'est pas grave. Bim, ça va faire venir les gens un peu. Et on va continuer à faire une petite route ici. Hop, 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 hop. Et ouais, effectivement, ma campagne de marketing est terminée. En termes de recherche, on en est où? Ils sont sur la fabrication du point info, qui est une petite boutique où on peut acheter une carte. C'est pas hyper intéressant, mais ça peut faire venir un peu des gens, faire entrer un peu d'argent. Hop, j'ai encore quelqu'un qui a vomi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un peu un secteur dont il doit s'occuper. Hop, on va le mettre là. Là. Voilà. Et voilà. Ça permet au moins qu'il se concentre sur un secteur en particulier et que j'ai pas toujours des pavés de partout. Loggers Revenge est un franc succès. La grande roue, pas vraiment, mais en même temps, c'est peut-être parce qu'on lui a donné un nom pourri. Donc, grande roue. Tournez manège. Ce qui va un peu les perturber parce que le manège, bah, il est là. Et pas là. Le point d'info vient d'être terminé. On va le construire de ce pas. Je suis sûr que les visiteurs trépignent de l'avoir enfin. Hop. Et qu'est-ce qu'on y vend? Bah, un plan et un parapluie. Voilà. Pas la folie, mais c'est toujours mieux que rien. Et avouez que quand il pleut en Belgique, avoir un parapluie, ça sert toujours. Alors, on va essayer de construire quelque chose parce qu'on va pas faire juste ça. Qu'est-ce qu'on peut construire de plus? Nous avons la grande roue, c'est bon. Le manège, c'est bon. La maison hantée, c'est bon. Le toboggan, c'est bon. Ah, on va faire une vrille ou alors le bateau pirate. C'est pas une mauvaise idée le bateau pirate. Je pense qu'on va aller faire ça. Où est-ce qu'on va le poser par contre? Alors, je pense que le bateau pirate, on va tout simplement le caler là. Ça, les gens, ils auront vu et sur le
le grand 8 qu'on a juste là. Hop. Et lui là. Pareil. La petite file d'attente qui... Bim. Le petit chemin pour pouvoir repartir. Hop. Et on ouvre. Hop. Temps d'expression 10 minutes. Et on ferme ça. Et on va faire l'autre aussi, tant qu'à faire. La vrille. Plus un truc qu'on voit normalement dans les fêtes foraines, je dirais. Mais je suis sûr que ça amusera les gens aussi. On va le caler ici. L'entrée là. La sortie là. Avec, on l'avait deviné, la file d'attente et le petit chemin qui permet de ressortir ou d'avancer un peu plus dans le parc. On ouvre ça, hop, inspection. Et je pense que derrière, nous allons en profiter pour mettre un peu plus de bancs, de poubelles, et etc. afin d'éviter que il soit crado. Hop. Là. Pensez à bien recycler. Et un bon là, et des lampadaires. Hop. Et là. Voilà. Un conseil du coup aussi, c'est que plus vous avez de choses comme ça qui peuvent être détériorées par des vandales, oups, c'était pas un agent d'entretien que je voulais, c'est un agent de sécurité. Donc on va en mettre 3 aussi. Eux, ils font leur ronde, on est tranquille et il y a moins de risques que les gens pètent des vents ou des lampadaires. Parce que ça, c'est jamais très très fun. Et alors ça, par contre, je n'avais pas vu dans le premier, c'est que du coup, les gens se postent pour observer les attractions qui les intéressent. Alors qu'est-ce qui leur passe à travers la tête? Bah, mis à part le fait que le parc est propre, il a l'air d'être content. Bon, écoutez, s'il est content, tant mieux. Hop, le bateau pirate, on va le renommer, bien sûr. On va le renommer, j'ai dit. Ah. Quoi d'autre? Et bien la vrille, bah, vu qu'on le voit souvent dans des fêtes foraines, Zébardi. De préférence le plus kitsch possible les noms. Je pense que ça fait plus de vues. L'avantage pour vous, c'est que moi je vais faire un rush de tout ça et peut-être faire une vidéo d'à peu près, on va dire 15-20 minutes, alors que là, techniquement, j'attends que d'atteindre le 31 octobre, année 1, pour savoir si très certainement je réussis ce scénario. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre avec moi. Ça devrait pas trop tarder. Et super. Donc, j'ai atteint mon objectif avec une valeur de 125 000 €. Et je vais mettre mon score, mon pseudo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi et d'avoir atteint ce but ultime de finir le premier scénario de Roller Coaster Tycoon. Bien sûr, c'était la première vidéo avec une difficulté somme toute ridicule. Nous allons voir si par la suite je vais davantage galérer ou non. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo avec moi et de m'avoir vu galérer à essayer de vous expliquer comment ça se passe ce jeu et de me tenter la main à une carrière peut-être très courte de youtubeur, mais en tout cas c'était fun de faire ce genre de choses. Donc, je vous dis à bientôt pour l'épisode 2, scénario 2 dans Roller Coaster Tycoon 1. Ciao!